Bien, chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Moïse Jouamalou qui revient encore une fois pour parler et échanger avec vous autour de la parole de Dieu. Nous vous croyons nombreux devant vos postes téléviseurs et sur Internet également à nous suivre autour de la table du Seigneur pour ce moment de partage. Ce soir, nous voulons partager autour de des éléments importants, des mandats importants en rapport avec notre temps, qui sont le mandat de Malachie 4 à partir du verset 5 à 6 et le mandat de Matthieu 24 au chapitre 45 à 47. Nous voulons établir la pertinence de ces ministères. Nous voulons établir l'importance et l'héritage que nous ont légué ces deux ministères importants pour notre génération. Sans pour autant vouloir perdre le temps, je veux que dans vos maisons, vous preniez vos Bibles et que nous faisions cette étude ensemble. Commençons par lire dans l'Écriture, dans Malachie au chapitre 4, là où nous trouvons une prophétie merveilleuse et formidable pour notre génération. Nous lisons ceci dans le livre de Malachie. À partir du verset 5, il est écrit: « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Dans cette prophétie qui est donnée, il s'agit d'une promesse que le Seigneur donne à son peuple. Et dans cette promesse, le Seigneur promet d'envoyer un Élie le prophète. Et vous remarquez que dans cette promesse, d'abord, le temps d'accomplissement de la promesse est précisé. Chaque promesse que Dieu donne a un temps d'accomplissement. Et pour cette promesse, le temps est précisé. Il est dit: il vient avant les jours de l'Éternel. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails sur les jours de l'Éternel, mais je voudrais que vous sachiez qu'il y a un jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur, et il y a les jours de l'homme. Les jours de l'homme, c'est ce que nous appelons aussi les jours de la grâce. Les jours de l'Éternel est prophétisé dans toute la Bible. Je peux prendre juste une écriture pour illustrer ce qui est dit en rapport avec les jours du Seigneur. Dans Joël au chapitre 1, nous pouvons lire ceci dans Joël au chapitre 1 un peu plus rapidement. Joël au chapitre 1, laissez-moi y arriver. Joël au chapitre 1, Joël chapitre 1 à partir du verset 15, il est dit: à quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Vous pouvez continuer à lire. C'est partout dans la Bible qu'il est parlé de ces jours qui arrivent. Et nous voyons que c'est un jour de colère. C'est un jour où le Seigneur punira les hommes de tous les péchés qu'ils ont commis. Mais avant que n'arrive ce jour de l'Éternel, qui est un jour de colère où l'homme doit répondre de ses actes, il y a d'abord le jour de l'homme. C'est le jour où l'homme est entièrement libre. Et pendant ce temps où l'homme est libre, le Seigneur a inclus la grâce. Le Seigneur a proclamé, nous pouvons appeler ça le jour de la grâce, qui a été inauguré par le Seigneur lui-même, comme nous pouvons le voir dans Ésaïe au chapitre 61. Nous lisons ceci dans Ésaïe 61. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Avant le jour de la colère, il y a d'abord proclamation du jour de la grâce. Le jour de la grâce, c'est le jour de l'homme. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. Ce soir, si tu veux aller à l'hôtel avec une prostituée, Dieu ne va pas t'arrêter en route. Dieu ne va pas te frapper. Tu es libre de tes actions parce que c'est le jour de l'homme. Et même si tu es allé à l'hôtel, même si tu as tué des gens, même si tu as avorté,
en dépit de ta situation, comme c'est le jour de grâce, Dieu te propose toujours la grâce. Le Seigneur t'appelle toujours à la repentance, comme il est écrit. Dieu passe par-dessus les temps de l'ignorance. Il appelle maintenant tous les hommes partout, sur toute la terre, à se repentir, parce que c'est le jour de l'homme. Lorsque l'homme aura fini, n'aura pas répondu à l'appel de Dieu dans le temps où Dieu l'appelle, lorsqu'il aura dépassé les limites du temps de grâce que Dieu lui a donné, alors il devra répondre au tribunal de Dieu. Alors Dieu punira la terre pour toutes les actions méchantes. En ce moment-là, l'homme ne sera plus libre de ses actions. Il subira l'effet de la colère de Dieu. Mais avant que ce jour n'arrive, le Seigneur promet qu'il va envoyer un Élie le prophète. Donc Élie le prophète vient à la fin des temps, mais à la fin des temps de la fin. Ça, c'est une précision de taille. Il vient à la fin du temps de grâce. Mais ce temps de grâce a été proclamé par le Messie devenant un homme. Jésus était la pierre angulaire de ce jour de grâce. C'est lui qui était venu proclamer cette grâce ici. Et à la fin de ce temps de grâce, Dieu prévoyait d'envoyer un Élie le prophète pour amener un dernier cri, un dernier appel à la repentance. C'est pourquoi le temps de l'accomplissement de cette promesse est précise avant le jour de la colère. Quelle est la mission qui est donnée à cet Élie le prophète? Il vient avec la mission au verset 6, il est dit, il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. La mission de cet Élie le prophète est bien identifiée. Quel est l'objectif de l'action de Dieu? C'est la dernière phrase. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu n'a pas l'intention de détruire les hommes. Dieu n'a pas l'intention de jeter les hommes en enfer. Les gens disent, comment un Dieu plein d'amour peut jeter ses créatures en enfer? Ce n'est pas l'intention de Dieu. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais si les hommes ne veulent pas se repentir et suivre l'appel de Dieu, revenir à lui, alors c'est de leur propre choix qu'ils iront en enfer. Ainsi, l'objectif de Dieu, en envoyant un Élie le prophète, c'est pour que si les hommes écoutent la voix de l'avertissement, ils vont éviter le chaos qui est devant eux. Élie vient avant le jour de la colère, il vient pour ramener, il vient pour rappeler à Dieu. Rappeler, c'est un retour à ce qui a été déjà et pour faire éviter aux gens la colère qui y est à venir. Et parce qu'il est parlé d'Élie le prophète, si nous rentrons dans un roi, à partir du verset 17, nous trouvons un homme qui s'appelait Élie le Tishbite. Lorsque nous étudions cet homme, ce qu'il était, nous allons remarquer que c'était un serviteur de Dieu tout à fait particulier. Il n'était pas populaire, il n'était pas le plus accepté, c'était un homme du peuple sans instruction. Il est dit dans 1 roi 17, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Azaki Moutoumoko spécialité, c'était un citoyen lambda comme tous les autres. Mais cet homme avait une particularité, la parole de Dieu venait à lui. Il y avait 400 prophètes de Baal qui mangeaient autour de la table royale, qui étaient glorifiés, qui avaient la vénétaria, mais ces hommes, la parole de Dieu n'allait pas haïr. Ces hommes étaient d'accord avec Akab et l'idolâtrie qu'il avait amenée dans le peuple. Mais Élie n'était pas d'accord avec ces choses, lui était resté avec la parole. Alors, il y a des éléments que nous trouvons dans cet homme d'Élie. Il avait d'abord la fidélité à la parole de Dieu. C'était un homme qui ne faisait pas de compromis. Ce n'était pas un homme qui voulait se faire accepter. Ce n'était pas un homme qui voulait la popularité, qui pouvait concéder la vérité pour être accepté. Il est resté strict avec la parole, même s'il pouvait se tenir juste lui et lui seul. Et nous remarquons un autre élément dans la vie d'Élie. Élie dénonçait les péchés, que ça soit dans le président, que ça soit dans les autorités. Élie ne faisait pas de conciliabile avec le mal. Il dénonçait le péché parce qu'il ne cherchait pas que les foules le suivent. C'était un homme, un apôtre de la vérité. Et une autre chose, Élie a exercé un ministère surnaturel, accompagné de la
puissance de la démonstration de l'Esprit de Dieu, accompagné des signes et des miracles, au point qu'il pouvait faire descendre le feu du ciel. Quel est encore l'impact du ministère d'Élie? Il appelait Israël à quitter l'idolâtrie et à revenir au véritable Dieu. Il appelait Israël à revenir à la foi, au fondement que Moïse avait établi. Ce sont ces éléments-là qui étaient dans Élie le Tishbite. Et le Seigneur dit, cet même esprit qui a travaillé dans Élie, il voulait l'envoyer encore dans les générations à venir. C'est ainsi que dans Luc au chapitre 1, nous trouvons déjà un élément particulier là. Luc chapitre 1, au verset 17. L'ange vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie et sa femme ne pouvaient pas enfanter. Ils étaient vieux. Mais le Seigneur a envoyé un ange pour leur annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Toi qui m'écoutes ce soir, qui a un problème de conception, le même Dieu qui a fait que Jean-Baptiste naisse, si tu crois, le même miracle s'accomplira pour toi, parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Zacharie voit l'ange qui lui parle. L'ange lui dit, tu mettras au monde, ta femme deviendra enceinte, il mettra au monde un enfant. Au verset 15, il dit, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Écoutez maintenant au verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'ange fait référence à Malachie chapitre 4. Il dit que Jean allait marcher sous la puissance de l'esprit d'Élie. La promesse de Malachie 4 devrait déjà commencer à s'accomplir par Jean. Mais voici un élément très important. Alors que dans Malachie 4, il est dit dans l'émission que Élie ramène le cœur de père aux enfants. Il ne s'arrête pas seulement là, il ramène le cœur des enfants au père. Quant à Jean, il est seulement dit, l'ange s'arrête seulement à une précision. Il ramène le cœur de père israélite à leurs enfants. Il s'arrête net là. Il y a une mission qui reste très importante dans l'écriture. On le verra en avançant. C'est de ramener le cœur des enfants à leur père. Évidemment, quand Jean est venu, il était loin de l'esprit de la puissance d'Élie. C'est pourquoi quand Jean est venu, là où il y a l'esprit et la puissance d'Élie, on ne cherche pas à faire des associations babyloniennes pour construire la tour de Babel. Jean s'est tenu à l'écart du système. Il n'était pas accepté par le système ecclésiastique de ce temps-là. Il s'est tenu avec la vérité. Il a regardé les hommes religieux de ce temps-là. Il les a appelés les serpents dans l'herbe. La colère de Dieu va venir sur vous. Déjà, la cognée est mise à la racine. Jean a condamné le péché lorsqu'il a regardé Hérode. Jean n'a pas cherché à ce que les ministres puissent l'apprécier. Il n'a pas cherché à ce que le président de la République puisse l'apprécier. Mais quand il a vu le mal, que ça soit la présidence, que ça soit la primature, que ça soit n'importe où, Jean a condamné le péché. Il a trouvé Hérode qui a pris la femme de son frère. Jean n'a pas cherché à ce que Hérode peut me donner une grosse dîme. Il lui a dit, tu es mort. Tu as pris la femme de ton frère, tu es mort. C'était ça l'esprit d'Élie. Condamner le péché, quel que soit ce que cela pourrait coûter. Jean a accompli son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi de pont. Les promesses, comme on peut les lire dans Actes chapitre 13, les promesses que Dieu avait données aux Juifs orthodoxes, aux Juifs disciples de Moïse, que Dieu leur allait envoyer un prophète. Ces promesses, Dieu les avait accomplies pour leurs enfants. Acte 13, au verset 32, nous lisons ceci. À partir du verset 32, nous lisons, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes. Les promesses que Dieu avait données aux pères des Juifs,
aux anciens qui étaient avec Moïse, tous ceux qui croyaient à la loi de Moïse, le Seigneur l'a accompli pour leurs enfants. Et Jean a servi de pont pour montrer aux enfants au Père, que les promesses que vous attendiez, maintenant c'est de l'histoire. Dieu l'a accompli en envoyant son Fils sur la terre. C'était ça le travail que Jean a fait et il était loin de l'esprit d'Élie. Il a ramené le cœur de Père. Il leur a dit maintenant, ne continuez pas à donner les offrandes, les boucs et tout consort. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, ce n'est pas les boucs. Les sangs de boucs et de taureaux ne peuvent plus ôter le péché. Le sacrifice parfait que Dieu a trouvé, c'est celui-ci. Voilà le travail que Jean a fait pour le faire. Il devrait être loin et il a été loin de l'esprit d'Élie. Mais voici un autre élément. Dans Marc maintenant au verset 9, si nous commençons au verset 11, alors que Jean est déjà venu et qu'il est passé, les disciples posent à Jésus cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement à? Les scribes disaient, mais Jésus est déjà venu. On n'a pas vu Élie qui devrait venir premièrement. Regardez la réponse de Jésus. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes les choses. Tout celui qui a étudié, il peut comprendre le temps de ces verbes. Vous savez que c'est le futur, c'est toujours au futur. Jean, qui était Élie, était déjà venu dans le passé. Mais quand on pose la question à Jésus, Jésus dit, Élie viendra dans le futur. Tiens ta Bible à ta maison, tu peux lire, tu peux dire, mais le prédicateur lui-même conjugue les verbes au futur déjà. Non, Jean est déjà passé, mais Jésus dit, Élie viendra dans le futur. Et Jésus précise le travail que cet Élie viendra. Il rétablira toutes les choses. Et si vous rentrez dans Matthieu chapitre 17, parce que le Seigneur en parle encore, il dit, même ici même, au verset 13, le Seigneur dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Élie viendra, rétablira toutes les choses. Élie est déjà venu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Jean est venu loin de l'esprit d'Élie pour amener le cœur des pères à leurs enfants, accomplissant une première tâche de cette prophétie, mais une partie de la prophétie était restée inaccomplie et Jésus précise qu'il fallait qu'un Élie vienne pour accomplir cela. Mais là, le Seigneur est précis lorsqu'il en parle, parce que là, il dit, cet Élie qui viendra, il vient pour rétablir. Oh, alors que on ne peut pas rétablir que ce qui a existé. Or, l'établissement a commencé par Jésus-Christ parce que Jésus était la pierre angulaire. Dieu est en train de construire un édifice. Dieu est en train d'établir une église sur la base de la vérité. Et cet édifice a été construit avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. C'est ce qui est écrit dans Jean au chapitre 1. Dans Jean au chapitre 1, nous pouvons lire ceci. Jean chapitre 1, nous lisons ceci au verset 16. Il est écrit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'établissement de la grâce et de la vérité ont commencé avec Jésus comme la pierre angulaire. Jean était loin de l'esprit d'Élie, mais il ne pouvait pas rétablir parce que rien n'était établi. L'établissement a commencé par Christ qui a amené la grâce et la vérité. Depuis Jésus qui était la pierre angulaire, au travers des apôtres, la mission a été donnée d'établir l'église sur le fondement de la vérité. C'est pourquoi la véritable doctrine ne se trouve nulle part ailleurs que dans les enseignements des apôtres. Parce que ce sont eux qui avaient reçu la mission d'établir les squelettes, d'établir les schémas, d'établir le fondement sur lequel l'église devrait être bâtie. Les doctrines, les enseignements qui devraient être enseignés dans l'église de Dieu, les pratiques qui devraient être pratiquées dans l'église, c'est seulement ce que les apôtres du Seigneur avaient établi
poussés par l'Esprit de Dieu. C'est de cette manière. Et l'apôtre Paul va même plus loin et dit, si quelqu'un d'autre vient, enseigne, il le dit dans Galates chapitre 1, il dit, verset 8, mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. La vérité est venue par Christ et les apôtres ont reçu la mission de l'établir. Ils ont établi le fondement. Et tout enseignement qui était contraire à l'enseignement des apôtres était complètement faux. C'est de cette façon. Mais le problème qui arrive est que les disciples, depuis qu'ils étaient là, ils avaient compris, ils avaient la révélation que le diable ne laissera pas le fondement qu'ils avaient établi rester ainsi. Le diable introduira des hommes qui vont chercher à détruire, qui vont chercher à changer cette vérité et entraîner d'autres doctrines pernicieuses. C'est ainsi que déjà dans Actes chapitre 20, nous pouvons les prendre rapidement. Actes chapitre 20, l'apôtre Paul déjà, il a porté cet avertissement au verset 29. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas des troupeaux. Qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour enseigner, pour entraîner des disciples après eux. Les disciples étaient conscients que cette vérité dont Jésus était la pierre angulaire, que nous avons établi en tant que les apôtres du Seigneur, après nous des hommes viendront, ils vont chercher à changer cette vérité en inoculant leurs propres pensées. Ils ont commencé à prophétiser ça. Ce n'est pas seulement Paul, celle qui a prophétisé ça. Même l'apôtre Pierre était conscient de cette vérité. Il a prophétisé la même chose dans 2 Pierre au chapitre 2. Il dit au verset 1, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Les prophètes, les apôtres savaient déjà que la saine doctrine qu'ils avaient établie, des hommes méchants, des hommes pervers, allaient venir après eux et chercher à changer cette vérité, à enseigner d'autres doctrines. C'est ainsi que lorsque les apôtres sont tous morts, dès ce moment-là, les théologiens, le premier élément qui est mort dans l'église, c'était quoi? L'Esprit de Dieu est mort. L'Esprit de Dieu a été chassé de l'église. Les gens n'ont plus voulu du surnaturel au milieu d'eux. Lorsqu'ils ont éteint l'Esprit de Dieu, alors l'intelligence de l'homme a commencé à fonctionner. Alors la théologie a pris place. J'ai regardé une vidéo où le ministre Moutamba disait, maintenant tous les pasteurs, ils doivent aller faire la théologie. Que celui qui écoute cette vidéo aille lui transmettre ces messages. Dieu n'envoie pas ses prédicateurs à la théologie. Dieu ne forme pas ses prédicateurs dans les écoles des hommes. Dieu forme ses prédicateurs derrière le désert, là où ils ont une expérience du baptême du Saint-Esprit. Ne vous mettez pas, ne devenez pas un instrument que le diable va utiliser pour barrer le dessein de Dieu. Tu en subiras les conséquences. Reste dans les lignes de ce que tu dois faire et attention avec l'œuvre de Dieu. Transmettez-lui ce message, c'est important. Les théologiens, dès qu'ils sont entrés dans l'œuvre de Dieu, qu'ils ont commencé à inoculer leurs pensées, ils ont détruit entièrement les vérités de la parole. C'est ainsi que quelque chose a commencé qui n'était plus la vérité de la Bible. C'est alors que des doctrines
comme le culte de Marie a commencé. Ce soir, quand je parle, il y a des gens qui se disent religieux, qui se disent chrétiens, mais qui s'agenouillent devant les statues de Marie, une statue faite en ciment et lui adresse des prières. Dans la doctrine de Pierre et Paul, il n'y a pas une telle chose. Ce sont des faux ouvriers, ce sont des séducteurs qui ont entraîné le culte de Marie. À l'église des apôtres, Marie était une sœur comme les autres. Il n'avait pas de gloire particulière. Personne ne lui adressait des prières. La doctrine de la Trinité, aucun apôtre n'a prêché une doctrine de 3 personnes en Dieu. Presque toutes les églises chrétiennes, presque toutes, ils prêchent tous la Trinité. Ces doctrines-là, dans toute la Bible, ça ne fait pas partie des enseignements des apôtres. Ce sont des falsifications qui ont été introduites après les apôtres. Ainsi, l'enseignement des apôtres d'un seul Dieu éternel qui s'est manifesté à nous au travers de son Fils Jésus-Christ a été entièrement supprimé. Le culte de Marie est entré. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit est entré. La suprématie des clergés sur les croyants est entrée. Et beaucoup d'autres choses c'est entré. La vérité biblique a été oubliée. Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, à tous les religieux, que la Trinité n'est pas une doctrine biblique, il ne peut pas vous croire. Pourquoi? Parce que la véritable doctrine des apôtres a été tellement supprimée que la fausse théologie a été présentée aux gens comme la vérité, au point que c'est devenu une culture. La vérité a été jetée. Mais Dieu ne voulait pas laisser son peuple comme ça. Dieu ne prévoyait pas abandonner son peuple dans cet état de choses, dans cette tromperie, dans cette manipulation. C'est ainsi qu'il avait prévu un ministère de Malachie 4 en vue de restaurer la prédication apostolique, en vue de restaurer ce que Pierre et Paul ont prêché, afin que l'Église reçoive la même puissance que les apôtres eux aussi avaient. Et tout cela était déjà préfiguré dans la prophétie que Joël donnait. Rentrons dans Joël. Tout cela, toute cette destruction était déjà préfigurée dans la prophétie de Joël. Au chapitre 1, au verset 4, il est dit, c'est qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les gélèques, les asiles l'a dévoré. Toute la vérité a été détruite. Tout l'enseignement apostolique a été détruit au point que quand vous regardez le christianisme actuel, il n'a rien de commun avec le christianisme de Pierre et Paul. Que ferait-il si Pierre venait aujourd'hui et trouvait des gens être aspergés sur la tête? On leur dit qu'on vous baptise, on leur asperge de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que Pierre a enseigné dans Acte 2, repentez-vous, soyez tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que dans Acte 8, à Samarie, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors dans Acte 19, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Que fera-t-il s'il venait dans nos églises? Que fera-t-il s'il venait entendre l'un de ses prédicateurs prêcher un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit, qui est l'idolâtrie polythéiste? C'est pourquoi les musulmans aujourd'hui, ils se moquent du christianisme. Les musulmans, ils croient à un seul Allah, mais les chrétiens prêchent 3 dieux. Quelle idolâtrie! Le Seigneur, malgré cette armée du mal, qui avait détruit toute la vérité, mais le Seigneur promettait déjà, dans Joël chapitre 2, à partir du verset 23, il disait, et vous enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans Babylone, la confusion. Le Seigneur
préfiguré par ces prophéties que malgré que la vérité sera détruite, moi je remplacerai, je restituerai, je restaurerai. Voilà. C'est pourquoi à travers tout cela, le Seigneur prévoyait déjà d'envoyer le ministère d'Élie le prophète pour restaurer la vérité biblique, l'enseignement biblique tel que les apôtres l'avaient prêché. Quand est-ce que ces vérités allaient être restaurées? Avant la fin du temps de grâce, avant le commencement du temps du jugement. Et l'apôtre Pierre même, il disait dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3 au verset 20. Acte 3 au verset 20, il disait, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses dont Dieu a parlé anciennement. Le problème du rétablissement de toutes les choses était là. Et Jésus, que tout le monde attend, ne pouvait pas venir avant que toutes les choses soient rétablies. Et toutes les choses ne devraient être rétablies que par le ministère d'Élie de Malachie 4. C'est pourquoi, pour bien préciser les choses, Marc chapitre 9, Jésus a dit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes les choses. À notre temps, cette promesse a été accomplie. Le Seigneur a envoyé un Élie le prophète. Avec quelle mission? Avec la mission de rétablir toutes les choses. Et l'entrée en fonction, l'entrée en travail de cet Élie, nous voyons les mêmes caractéristiques qui étaient dans Élie le Tishbite. Beaucoup des hommes de Dieu sont venus pendant ce temps. Mais lorsque nous comparons leur ministère avec le ministère qu'a accompli Élie le Tishbite, il n'y a pas tellement de liens. Mais lorsque William Branham est arrivé, le ministère qu'il a accompli a déclenché le plus puissant réveil qui ne soit jamais arrivé. Le plus grand appel au peuple de retourner au Seigneur leur Dieu. Il n'a pas appelé le peuple à venir à lui, mais à revenir aux enseignements apostoliques. Ainsi nous voyons cet homme au travers son ministère, il a condamné entièrement le péché. Il s'est tenu fidèlement à la vérité. Il a rétabli l'autel. C'est ce qu'Élie le Tishbite avait fait. Lorsque les prophètes d'Élie avaient construit l'autel n'importe comment, lui il a reconstruit l'autel selon le modèle de ses pères. L'Élie d'aujourd'hui a reconstruit l'autel selon le modèle de ses pères, les apôtres. Ainsi il pouvait dire, la véritable adoration, c'est sous le modèle de Paul et Pierre. Toute autre adoration, différente de ce que Pierre et Paul ont prêché, c'est faux. La Trinité, c'est une fausse adoration. La vraie adoration, c'est un seul Dieu manifesté dans son Fils. William Branham a apporté la parole, il a appelé les gens à revenir aux Écritures, il a rétabli la vérité de la Trinité, la vérité du baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus, la vérité de la puissance du nom de Jésus, toutes les vérités bibliques, ils ont été ramenés sur la table, tout a été rétabli au travers de ces ministères particulière. Et le Seigneur a atteint certainement son but. Et nous voyons pas seulement que les vérités ont été prêchées, mais aussi la puissance surnaturelle. Comme ça a été avec Élie le Tishbite, cela s'est manifesté dans la vie et le ministère de William Branham. On ne dit pas que William Branham est élu au hasard comme ça. On compare tous les autres ministères. Prenez tous les autres ministères que vous connaissez. Nommez un seul ministère qui s'est tenu complètement sur cette Bible et qui a été accompagné d'une manière tout à fait particulière, d'une manière hors du commun par les surnaturels. Tous les grands évangélistes qui ont circulé le monde entier, ils ont reçu le fait du réveil au travers de l'action du ministère de William Marion Branham. J'ai parlé même récemment de l'homme qui a mené le mouvement pentecôtiste ici, Tommy Osborne, qui était le père
du frère révérend, le fondateur de l'église, Heidi Nabala, Tommy Osborne, lorsqu'il a échoué en Inde, il est revenu pour voir Dieu auprès de William Branham. C'est de là qu'il a reçu la flamme et qu'il a reçu la puissance pour exercer le ministère miraculeux. Le dernier réveil qui a balayé le monde a commencé par le ministère de William Branham. Ce n'était pas seulement le miracle, mais la proclamation des mystères, l'appel au retour aux Écritures. Et la dernière partie des révélations consignées dans les Écritures, tout cela, Dieu l'a révélé au travers de ce ministère. Est-ce que dans Daniel, il a été dit dans Daniel, Daniel voulait comprendre les choses, Daniel voulait sonder les choses et les saisir, mais on lui a dit, toi Daniel, tiens secrète ces choses, toi écris seulement, mais à la fin du temps, ces choses seront révélées. Au temps du soir, les ténèbres sont disparues, Dieu a envoyé un prophète sur la terre, le mystère écrit dans la Bible ont tous été révélés. Maintenant, Élie le prophète a lancé le plus grand cri. Sortez de la confusion, sortez des doctrines, les églises, là où les gens vont. Ils ont hérité la fausse théologie. Ils ont hérité les choses qui ont été falsifiées. Ils continuent à prêcher ça. Mais Dieu a envoyé un prophète pour appeler son peuple. Sortez de ces choses. C'est l'appel qui a été proclamé même par Jérémie. Au chapitre 51, 2 Corinthiens 6, 17, Apocalypse 18, 4. Sortez de Babylone. Partout où est-ce que Marie est adorée, partout où les prières sont adressées à Marie, sortez de ces choses-là. C'est de l'idolâtrie. Ne touchez pas à cela. Partout où est prêché la doctrine d'un Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sortez de cette idolâtrie-là. C'est le cri fort que l'île de Malachie 4 proclame de la part de Dieu. Le peuple de Dieu ne doit pas être dans la confusion. Le temps nous presse, nous devons aller très vite. Mais le problème, c'est quoi? William Marion Branham étant venu de la part de Dieu, ayant accompli son ministère après sa mort, comme Jésus nous le donne en exemple dans la Bible, après sa mort, lorsque les bons s'aimaient, a semé la bonne semence dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Lorsqu'il est allé dormir, son ennemi est venu pour s'aimer livrer, là où le blé a été semé. Lorsque les apôtres ont semé la vérité, après les apôtres, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Lorsque William Branham a accompli un travail de premier choix, le diable ne reste pas bras croisés. Il est venu après William Branham pour détruire ce travail, pour saboter ce travail. Mais le Seigneur a été toujours provident. Le Seigneur a été toujours prévoyant. Il ne voulait pas que son peuple soit dans la confusion. Je suis en train d'établir maintenant la pertinence du ministère qui a suivi après celui-là. Le Seigneur était déjà prévoyant par rapport à ces choses. Première chose, après le travail des hommes de Dieu, le diable vient pour semer la confusion, ramener le peuple dans le chaos, mais le Seigneur a toujours été prévoyant. Deuxième chose, Amos prophétisait déjà. Amos prophétisait déjà au verset 8. Amos prophétisait déjà. Laissez-moi arriver à Amos au chapitre 8. Amos prophétisait et disait, Amos 8, au verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à une autre. » Alors que Dieu avait révélé la parole, mais les Écritures nous révèlent qu'il allait venir un temps où il y allait y avoir la famine. Prenez Amos 8, mettez cela ensemble avec Matthieu chapitre 13. Par William Branham, toute la vérité a été restaurée. Mais les ouvriers d'iniquité allaient entrer dans les champs pour que derrière la chair de Branham, il change la vérité en
absentes, qu'ils enseignent des doctrines qui allaient ramener le peuple de Dieu dans le chaos. C'était de ce temps-là dont il est question, la famine d'entendre la véritable parole. Et Ésaïe disait, toutes les tables allaient être remplies de vomissures. Partout aujourd'hui, il y a des hommes qui prétendent prêcher le message de William Branham, mais qui prêchent que Branham est Dieu. Là où ces gens prêchent ces choses, ils ont mélangé la parole de la vérité au poison. C'était la famine complète. Mais le Seigneur était lui prévoyant. J'aime notre Dieu. J'aime sa manière de faire les choses. Vous savez qu'il y a des gens, alors qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, que Jésus est le dernier Adam. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans le message de William Branham qui prêchent que William Branham est le troisième Adam, s'opposant complètement aux Écritures? Ces hommes sont respectés, ils sont appelés des anciens. De telles personnes sont des maudits, de telles personnes sont des anathèmes, parce que l'apôtre Paul a dit, celui qui prêche autre chose que ce qui est écrit, il est déjà maudit. Et William Branham, Dieu l'avait envoyé pour nous ramener aux Écritures, au point que tout ce que je peux prêcher ce soir, je peux doiter ça dans les Écritures. Mais les hommes pernicieux, des hommes méchants, après William Branham, ils ont prêché d'autres choses et c'était la famine. Mais Dieu qui se souciait de son peuple n'a pas laissé son peuple comme ça. C'est pourquoi déjà il disait à William Branham, alors qu'il était en train d'aller à la fin de sa mission, le Seigneur lui donne une vision qu'il raconte dans la prédication, la plus grande bataille. Il voulait aller outre-mer. Mais le Seigneur lui donne une vision et lui dit, rentre à Jeffersonville et emmagasine la nourriture parce qu'il allait venir un temps de la famine. C'est ce que Dieu dit à son serviteur. Je peux les lire. Je peux les lire rapidement. Nous faisons course au temps. Dans la prédication, la plus grande bataille, à partir du paragraphe 249, il raconte la vision. Et il dit, au paragraphe 313, ce batelier a dit, retourne là-bas. Il n'y a qu'un seul petit magasin dans tout le pays. Un seul petit magasin. Et vous n'avez qu'à y emmagasiner des provisions en abondance, a-t-il dit. Et ils resteront ici pendant que vous serez partis. Mais a-t-il dit, il vous faudra emmagasiner des provisions. Qu'est-ce qu'il dit? Et j'en commandais de toutes sortes. Des choux, des navettes, des radis et tout. Je les entassais là-dedans comme ça. Alors je me suis réveillé. William Branham reçoit la vision de la part de Dieu. Le Seigneur qui voyait les troubles qui allaient venir. Le Seigneur qui voyait la famine qui allait venir. Il lui dit, mon serviteur, c'est toi le messager qui peut recevoir la nourriture pour mon peuple. Emmagasine la nourriture. Et il dit, j'ai emmagasiné la nourriture. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Au paragraphe 103, il dit, vous vous rappelez ce que c'était ces choses dont j'ai eu l'interprétation. Retourne et emmagasine la nourriture. Où était l'entrepôt? C'est ce tabernacle. Où a-t-il quelque chose de ce genre dans les pays ou n'importe où ailleurs qui serait comparable au message que nous avons? Maintenant, bien sûr, nos petites frères qui sont ici partout, ces petites églises, c'est nous, nous sommes un. Où iriez-vous pour trouver cela? Montrez quelque part ce qu'on pourrait comparer à cela. Si vous embrassez les credos dénominationnels, vous allez carrément vous éloigner du nom du Seigneur Jésus. Vous allez vous éloigner de ces choses. Voyez-vous, c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. William Branham a reçu l'ordre de la part du Seigneur d'emmagasiner la nourriture. En ce moment-là, le seul endroit où le message, où les vérités bibliques étaient proclamées telles qu'elles ont été restaurées, c'était seulement à Jeffersonville. Et William Branham devrait emmagasiner la nourriture pour que quand il sera parti, que le peuple de Dieu ne soit pas dans la confusion. Mais si la nourriture était entreposée et qu'elle est restée dans le dépôt, comment Moïse Jouamalou qui est à Kinshasa, comment un petit monsieur là au fond, à Demba là-bas dans le Kasaï central, comment est-ce qu'il pouvait
recevoir la nourriture qui était mise en dépôt. Le Seigneur est prévoyant. J'aime beaucoup notre Dieu. Il est prévoyant, il est provident. Même pour votre problème, même pour votre maladie, il est prévoyant. Il a prévu la guérison avant que tu tombes malade. Il a prévu la solution avant que les problèmes soient là. Il est toujours prévoyant. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur avait déjà tout prévu, il n'a laissé rien à côté. Déjà dans Matthieu chapitre 24, au verset 45, le Seigneur pouvait dire: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Le Seigneur avait déjà prévu, toi mon serviteur Branham, emmagasine la nourriture. Le même qui a dit emmagasine la nourriture avait déjà pris soin pour qu'il y ait un ministère qui s'occupera de la distribution de cette nourriture. C'est ainsi que notre bien-aimé Ewald Frank a reçu de la part du Seigneur une vision en 1962 où le Seigneur lui dit: emmagasine la nourriture. Quand le temps viendra, tu te tiendras au milieu du peuple pour les distribuer. Le frère n'a pas compris. Il est allé acheter des choux, des pommes et tout consort. Il annonçait qu'il y aura la famine. Après la famine n'est pas venue, les frères étaient troublés. Il s'est dit: mais il y a un prophète de Dieu sur la terre, comme Saül, qui voulait savoir là où il y avait les ânesses. Il est allé consulter les voyants. L'homme s'est dit: mais il y a un voyant de Dieu sur la terre, je vais aller. Quand il est arrivé, en voulant parler, frère Branham lui a dit: frère Franck, tu veux me poser une question en rapport avec ce que le Seigneur t'a dit? Tu as mal compris la vision. Il ne s'agit pas de nourriture naturelle. Il s'agit de la nourriture spirituelle qui est sur les bandes. Attends jusqu'à ce que sorte la dernière prédication. Alors tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer cela. Les frères depuis là a commencé à recevoir les prédications et cela est un accomplissement. Et les frères a commencé à recevoir les prédications, à les emmagasiner. Et dès que frère Branham est mort, il n'y avait personne qui avait le plan de ce qu'il fallait faire. Mais parce que Dieu avait déjà établi un ministère poussé par l'esprit, c'est le frère qui a commencé l'initiative de mettre les bandes sous brochure, de les distribuer dans le monde entier et de proclamer le message dans le monde entier. Le message qui est la vérité ne devrait pas être seulement prêché, apporté par William Branham, mais l'objectif de Dieu était que ce message atteigne les coins et recoins de la terre, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24 toujours. Il est dit ici, dans Matthieu 24 toujours, il est dit au verset 14, Jésus disait: il s'élèvera des faux prophètes et tout consort. Au verset 14, j'allais dire: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La bonne nouvelle du royaume qui a été apportée par William Branham, si elle était restée à Jeffersonville, la fin n'allait pas venir. Mais le Seigneur voulait que cette bonne nouvelle soit répandue dans le monde entier. Ce travail, personne d'autre ne l'a fait que notre bien-aimé frère Ewald Frank. Il ne l'a pas fait seulement, il l'a fait sous mandat divin. Il l'a fait établi par le Seigneur afin de répandre le message par tout le monde. C'est pourquoi frère Branham a prêché dans 12 pays, mais ses frères a amené le message dans plus de 160 pays. Si aujourd'hui en RDC, on parle du message du temps de la fin, ce n'est pas ton pasteur qui l'avait rêvé dans les songes, c'est les frères là. C'est pourquoi Paul pouvait dire, même quand vous aurez 10 000 maîtres, vous avez cependant un seul père. Toute l'église du Congo, le seul apôtre qui a amené cette vérité ici, c'est notre bien-aimé frère. Et remarquez, cet homme n'a pas laissé un héritage pour sa famille. Il n'a pas laissé une succession pour sa famille. Il n'a pas établi une notoriété pour lui-même. Il a servi avec fidélité le Seigneur. La Bible dit, quel est donc ce serviteur fidèle?
est prudent. Il est prudent parce qu'il ne peut pas prêcher n'importe quoi. Il est fidèle parce qu'il s'en tient exactement aux vérités telles qu'elles ont été apportées par les prophètes et telles qu'elles sont claires dans les Écritures. Mais les autres qui ont rejeté ces ministères, ils ont été sous l'influence de l'ennemi, ils ont reçu livré que le diable a posé par après. C'est ainsi que des doctrines ont commencé, comme les doctrines des tonnerres. Quand la doctrine de cette tonnerre, qui est un enseignement non écrit dans la Bible, a commencé, c'est par le canal de ses frères que le Seigneur a gardé son peuple. Pour faire une analogie, la Bible dit, par un prophète, Israël fut gardé. Les frères n'est pas prophète, j'en conviens. J'ai fait une analogie. Mais lorsque toutes ces fausses doctrines ont commencé, c'est par le moyen de ces docteurs que le Seigneur a gardé son église dans la sainte doctrine telle que William Branham a prêché. Quand les hommes ont commencé à prêcher Branham Dieu, quand beaucoup de prédicateurs du message ont jeté la Bible, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui disent croire le message ne veulent même pas de cette Bible. Quand vous prêchez avec la Bible, ils jettent ça, ils ne veulent pas de ça. Alors que William Branham disait, qu'est-ce que le retour à la foi apostolique? Il disait, c'est le retour à la Bible. C'est uniquement par le canal de ses frères que l'œuvre de Dieu a été faite. Et le frère a été le plus grand missionnaire de tous les temps, qui a circulé dans le monde entier, qui a mené le message, même dans le pays musulman le plus fermé. C'est là, il ne l'a pas fait par sa force, c'est poussé par l'Esprit, c'est établi par l'Esprit, que ce n'est pas lui-même qui s'est recommandé, c'est le Seigneur qui l'a recommandé. Vous savez, Jésus a dit, c'est lui qui vous rejette, me rejette. C'est lui qui rejette, c'est lui que j'ai envoyé. Ce n'est pas lui qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Acceptez le mandat de Dieu, acceptez le travail de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Posez des questions aux numéros qui sont là. Nous serons heureux de vous répondre. Ceux qui sont de Dieu, écoute ceux qui sont envoyés de Dieu. Si vous êtes de Dieu, Dieu vous révélera ce que l'Esprit fait. Si vous ne reconnaissez pas ce que l'Esprit fait, c'est que vous n'êtes pas conduit par... Tant nous presse, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.